Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le Happy Planner semaine 5. Donc j'ai choisi le thème plutôt asiatique. Voilà, j'ai pensé que comme c'était le nouvel an chinois, que c'était pas mal d'utiliser un thème plutôt asiatique. Alors vous allez me dire, tu utilises des tampons sur le Japon. Oui, effectivement, j'utilise des tampons sur le thème Japon, mais voilà, je trouvais aussi que cette petite magnolia était vraiment très jolie. Donc voilà, on reste dans le thème asiatique et vous allez voir que je vais utiliser des couleurs plutôt, voilà, plutôt colorées, comme je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là, je viens tamponner mes personnages et finalement, je m'aperçois que ça ne me plaît pas. Donc je vais choisir juste de faire la magnolia sur du papier d'imprimante 80 grammes pour pouvoir la colorier au feutre à alcool. Et le reste, je vais le tamponner directement dans mon Happy Planner, vous allez voir, et je ferai au crayon de couleur. Donc là, j'utilise les feutres à alcool, la petite boîte de 48 crayons. Donc on vient tout juste d'acquérir chez Action. Voilà, elle est toujours en stock chez Action en ce moment à 5,49 € les 48 couleurs. Je vous ai déjà fait plusieurs tutoriels avec. Donc là j'ai choisi, je vous montre en même temps les numéros, mais comme c'est en accéléré, je suis pas sûre que vous voyez bien. Je pense vous remettre en description les numéros des différents feutres que je vous montre là maintenant. Voilà, donc je choisis, comme je vous dis, d'être dans les tons jaune, orangé et rouge. Rouge, oui, un peu rouge, rouge bordeaux. Donc là voilà, je m'attaque au parapluie. Hop, au petit kimono. Donc là, je vous laisse regarder tranquillement, malgré qu'il faut quand même que je vous explique en même temps. Je fais mes petites zones d'ombre vite fait. Comme c'est juste pour le Happy Planner, je ne m'attarde pas non plus à faire un superbe colo. Mais ouais, je trouve que le rendu est plutôt pas mal et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser des couleurs comme ceci. Donc là, vraiment, je suis vraiment contente de moi dans les rouges. Comme je vous dis, rouge un peu bordeaux, des couleurs assez soutenues, ce qui va super bien avec le thème donc de cette semaine. Et je sais déjà quel thème je vais utiliser pour la semaine prochaine, puisque le 14 février, c'est la fête des amoureux. Donc je ferai certainement un thème sur le thème de l'amour. Voilà, tant qu'à faire, autant faire comme ça. Donc je sais que je suis encore en retard puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 février et que la semaine est déjà plus qu'entamée. Voilà, mais ça vous avez l'habitude puisque ça fait quelques semaines maintenant que c'est comme ça. Et d'ailleurs il faut que je fasse aussi le Project Life. Donc je vous invite à aller regarder mes autres vidéos si cela vous intéresse, ça peut vous donner des idées. Donc là je fais les petites chaussures tranquillement et ensuite je vais m'attaquer. Voilà, là je fais la petite déco qu'il y a sur le kimono, les petites fleurs. Je refais mes petites zones d'ombre. Hop, vous voyez, et là je m'aperçois que en fait c'était pas assez foncé, donc j'ai repris un autre feutre et là je fais les cheveux. Donc les cheveux, je voulais vraiment qu'ils soient noirs. J'avais laissé un petit peu de blanc, vous voyez, sur le côté droit et je trouvais que ça faisait pas joli, donc après j'ai re-rempli. Par contre, au niveau de la frange, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé cette lumière sur la frange. Voilà, ensuite je refinis. Je termine le parapluie pour que ça soit plus joli. Que ça fasse quand même un petit effet de profondeur. Enfin, je dis le parapluie, mais c'est la petite ombrelle plutôt. Ensuite, donc je viens, comme je vous dis, tamponner avec mon tampon Florilège Design sur le thème du Japon. Je viens tamponner la petite lanterne à deux endroits différents parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal de procéder comme ça. Et en plus, je trouve que c'est plus facile finalement de tamponner directement, sauf que je ne peux pas utiliser les feutres à alcool. Le petit chat. Ensuite, je viens faire des petites fleurs, par-ci, par-là. Mais je trouve que, ouais, franchement, vous allez voir le résultat final. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, je fais la carpe koi. Elle est vraiment très jolie. Donc pareil, j'en fais une au-dessus, une en bas. Pour donner un mouvement circulaire à la page. Et ensuite, je viens faire des petites fleurs de cerisier
que j'avais sur une planche In Love Art. Voilà, je viens tamponner des petites fleurs de cerisier, je trouve que ça finit bien voilà, au niveau des tamponnages. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je viens prendre mes nouvelles boîtes de crayons que j'ai commandées sur Amazon. Donc il s'agit des Black Widow. Et là par contre, j'ai noté toutes les petites références. Donc soit je vous l'ai dit tout de suite de vive voix, mais je trouve que c'est peut-être mieux aussi de vous les écrire en description de vidéo. Donc pour le jaune, j'ai choisi de la boîte araignée le BW12 et de la boîte scorpion le SC63. Ensuite pour le orange, j'ai choisi la boîte Cobra, le CB44, la boîte Scorpion, le SC99 et la boîte Araignée, BW14. Pour le rouge, j'ai choisi la boîte Scorpion, SC15, la boîte Cobra, CB54 et la boîte Araignée, BW89. Et vous allez voir qu'après, je vais faire le petit chat en gris. Et pour le gris, j'ai choisi dans la boîte Araignée le BW16 et dans la boîte Cobra le CB69 ainsi que le CB75. Donc là je viens faire mes petites ombres. Franchement ces crayons de couleur sont superbes. Alors à comparer de ceux de chez Action sont très secs et ceux-là sont assez gras. Donc ça me change moi d'utiliser ce genre de feutre, de crayon pardon, de crayons de couleur, mais en tous les cas je les trouve super bien. Et par la suite, j'aimerais beaucoup acquérir d'autres crayons puisqu'on n'en a jamais assez pour faire différents effets. Aujourd'hui d'ailleurs, vous avez eu la vidéo du haul Action puisque je viens d'acquérir de nouveaux crayons, feutres et cahiers de coloriage. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Alors là, je fais mes petites lanternes. Vous voyez, hop, je fais des ombres comme si les lanternes étaient allumées parce que je trouve ça vraiment très joli comme ça. Je fais mes petites fleurs et le feuillage, du coup je ne voulais pas le faire en vert mais j'ai choisi de prendre une couleur plutôt foncée et neutre, donc le bordeaux que je vous ai dit tout à l'heure pour finaliser, pour finaliser la chose. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le résultat est vraiment très joli. Alors franchement, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce Happy Planner. Voilà, pour moi en fait, ça m'incite à chaque semaine de trouver une nouvelle idée pour agrémenter ce petit cahier où je note donc mes rendez-vous. Des fois je note mes petites idées YouTube et vous voyez que là aussi j'ai noté les marches que nous avons fait avec mon conjoint puisque nous essayons de faire 1 heure de marche le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc là, voilà. Cette semaine, on a fait 4h30 de marche, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un petit peu de poids à perdre, ça serait bien que je le perde, mais bon, en faisant de la marche soutenue, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Alors là, vous voyez, hop, je fais les petites ombres de mon chat. C'est vrai que j'aurais pu zoomer, vous auriez vu peut-être un peu plus. Mais ouais, c'est pas mal comme ça, vous voyez quand même un petit peu le résultat. Ensuite, je viens coller mon petit personnage. Et là, je choisis de prendre des pochoirs de chez Action. Donc à l'époque où il faisait de magnifiques pochoirs. Ainsi que des encres Distress Oxide, Distress Ink. Et les encres de la boutique Journal C. Donc notamment le rouge que je suis en train d'utiliser là tout de suite. Alors il faut faire attention aux dessins qui sont en dessous, hein, bien sûr. Là, je viens prendre du orange, plus clair. Et ouais, je trouve que franchement là je me suis surpassée. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.